Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, je suis un peu moins actif en ce moment sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je suis plus actif sur d'autres réseaux, notamment TikTok et Instagram, où je publie quasi quotidiennement. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Cependant, c'est des formats qui sont très courts et aujourd'hui j'avais besoin d'un peu plus de temps pour vous parler des fameux yaourts protéinés Ypro. Alors j'ai vu passer plein de débats sur ce produit, je vous ai d'ailleurs demandé votre avis et le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis sont partagés sur le sujet. Donc aujourd'hui on va essayer de recontextualiser tout ça et de voir si les arguments pour et contre sont solides. On parlera notamment de la composition en termes de macronutriments, des ingrédients et de l'usage quotidien de ce produit. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà me donner votre avis sur ce produit en commentaire pour en discuter. Je vous demanderai seulement de le faire de manière intelligente pour que ce soit bénéfique à tout le monde. Juste avant de commencer, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos que je ferai sur ma chaîne YouTube. Alors les Ypro de la marque Danone ont fortement orienté leur marketing sur le fait que ce sont des yaourts riches en protéines. Donc c'est un produit qui a plutôt un public cible de sportifs. Tout d'abord, il ne faut pas se faire avoir. Lorsqu'on fait un comparatif entre différents produits, il faut que l'on compare ces produits pour 100 g d'aliments. Un pot de Ypro par exemple fait 160 g. Mais dans la majorité des cas, les fromages blancs qu'on va trouver un peu partout vont faire entre 100 et 120 g. Donc forcément, ça peut amener des erreurs ou faire des différences énormes. On va justement commencer par comparer l'apport en protéines des Ypro par rapport à d'autres produits. Alors si on compare le Ypro par rapport à un autre fromage blanc 0%, en l'occurrence ici le Câlin, on est à 9,5 g de protéines pour le Ypro contre 6,5 g de protéines pour le Câlin, pour 100 g d'aliments bien sûr. Cependant, si on compare avec un autre fromage blanc lui aussi considéré comme riche en protéines, en l'occurrence le Skyr, eh bien on a quelque chose de très similaire voire supérieur car on a dans le Skyr 10 g de protéines pour 100 g d'aliments. Voyons maintenant la teneur en glucides. Chez Ypro, on a 3,6 g de glucides pour 100 g contre 7,8 chez Câlin, donc bien supérieur, et 3,9 chez Skyr. Donc d'un point de vue des macronutriments, donc glucides, lipides et protéines, c'est un produit plutôt intéressant par rapport à des fromages blancs classiques, mais pas forcément par rapport à des produits de la même gamme, c'est-à-dire des fromages blancs riches en protéines. Dans les arguments contre maintenant, quelque chose qui revient très souvent, c'est le danger des additifs que contient le Ypro. Et là, il y a quelque chose que je trouve vraiment absurde, c'est qu'on fait des comparatifs qui n'ont pas lieu d'être. Très souvent, j'entends dire des personnes, regarde dans le Skyr, il y a X additifs, alors que dans le Skyr, il n'y en a pas du tout. Oui, mais attention, on n'est pas vraiment sur le même type de produit. D'un côté, tu as un produit qui est aromatisé, et de l'autre, tu as un produit nature. L'idée d'un produit aromatisé, c'est de le rendre bon, c'est de le rendre encore meilleur au niveau du goût. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à oublier. De plus en plus, on a tendance à privilégier l'efficacité, c'est-à-dire de se dire, ce produit, il est très intéressant pour ma perte de poids d'un point de vue des macronutriments par exemple, mais on oublie un point qui est fondamental en nutrition, c'est l'adhésion à son alimentation. Certains sont prêts à manger un produit si on leur dit qu'il est bon. Le problème c'est que bien sûr c'est la première cause d'un arrêt de la mise en place des bonnes habitudes alimentaires. Et donc consommer des produits comme le Ypro va aider justement à adhérer mieux à son alimentation. Il faut arrêter d'avoir la phobie des additifs et d'entrer dans un mode d'alimentation très élitiste où tout ce qui n'est pas naturel n'est pas bon. 1, parce que c'est faux, et 2, parce qu'on tombe dans une forte restriction où on oublie complètement le côté plaisir. Par ailleurs, les additifs vont aussi avoir un rôle important pour la sécurité alimentaire. Ça nous permet de mieux conserver les aliments par exemple. Bien, cela étant dit, on va trouver différents additifs dans le Ypro qui vont varier en fonction de l'arôme. Et parmi ces additifs, on va retrouver bien sûr des édulcorants. J'avais fait une vidéo complète sur les édulcorants et sur leur danger. Est-ce qu'il faut oui ou non en avoir peur et supprimer les produits qui en contiennent? Je te mets le lien de la vidéo en description. Mais comme tu peux t'en douter, il n'y a pas de quoi s'affoler face à ce genre de produits. D'autre part, pour ceux qui ont la phobie de tout ce qui est chimique ou synthétique, sachez que certains additifs contenus dans les Ypro sont d'origine naturelle. Les noms peuvent parfois faire peur, mais on a par exemple dans le Ypro le E440 qui correspond à la pectine présente dans la pomme. Retenez bien que comme pour tout en nutrition, c'est la surconsommation d'un produit qui peut le rendre dangereux. Je finirai cette vidéo en abordant la question du prix, car c'est un
point qui est pas mal revenu dans les commentaires. Le iPro c'est bien mais c'est cher. Et effectivement c'est vrai puisque à l'heure où je vous parle, ils sont à plus de 6 € le kilo chez Carrefour. Alors il existe des produits moins chers, mais soit on va passer sur un produit nature, soit on va avoir une composition en macronutriments qui va être moins intéressante. Donc si certains d'entre vous ont des suggestions de produits équivalents, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Voilà, c'était mon avis sur le iPro. N'hésitez pas à partager le vôtre dans la bienveillance bien sûr, dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis peace.